Alors, Mathieu Bock-Côté, comment réinventer le vocabulaire pour créer une société sans racisme? Le Parlement européen nous donne des leçons. Le 21 mars dernier, journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, l'unité, égalité, inclusion et diversité du Parlement européen, c'était au cœur d'une activité, et c'est le poids des mots. Le poids des mots est très important. On y expliquait dans cet atelier comment réinventer le vocabulaire, comment le nettoyer, comment le recréer aussi, pour créer une société sans racisme, pour créer une société antiraciste. De quoi s'agit-il, Mathieu Bock-Côté, et en quoi cette stratégie peut-elle être efficace? Alors, il y a un constat intéressant à travers cela. Commençons par là. C'est la reconnaissance de l'importance centrale du poids des mots, du langage dans la formation de la pensée. Le caractère essentiel des mots pour apercevoir le monde, concevoir le monde, dire le monde. Et il y a une réflexion politique à avoir, philosophique à avoir sur la nature du langage. Et on le sait, un homme privé de mots est incapable de nommer ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Et inversement, la maîtrise des mots, la maîtrise du langage permet de nommer le monde dans sa complexité. Mais au-delà de ce point de départ d'accord, on bascule tout de suite dans un univers parallèle. Vous comprendrez pourquoi. Que nous disent des gens? Alors, c'est organisé, vous avez raison de le dire, par le Parlement européen, par son unité, égalité, inclusion et diversité. Un truc comme ça annonce toujours quelque chose d'un peu louche. Et qui nous explique qu'on doit redéfinir notre rapport au langage pour le purger, pour le nettoyer de ses aspérités, de ses scories potentiellement racistes, pour le nettoyer de son contenu inquiétant. Et on le dit, je cite, « Les mots que nous utilisons sont importants, que ce soit lors de réunions formelles ou en discutant autour d'un couloir. » Donc, on comprend qu'il s'agit ici de maîtriser la conversation jusque dans les couloirs. Ce n'est pas inintéressant. 2 conférencières sont invitées pour parler de cet immense problème, comment nettoyer le langage de ces scories racistes. La première, Rolade Berthier, qui est une des 2 conférencières. Madame Berthier, qui est une spécialiste, dit-elle, de la langue, une formatrice, donc une réflexion sur la langue. Et elle se dit, sa mission, c'est de nettoyer la langue de ces scories racistes. Et là, le premier exemple qui nous est donné, parce qu'elle a publié, elle a fait sur son blog, elle a rendu compte de sa conférence. Donc, on peut directement savoir ce qu'elle a dit. Elle dit, on parle du terme blacklist. Vous savez, en anglais, quand on dit blacklist, c'est-à-dire c'est un terme pour dire c'est les gens qui sont sur cette liste-là, ils sont barrés, on n'accepte plus leur... Ils sont interdits, ils sont frappés d'interdits. Eh bien, le mot blacklist n'est-il pas un mot qui incite au racisme anti-noir? Parce qu'il porte une connotation négative au mot black. Donc, il faudrait blacklister le mot blacklist, permettez-moi le mauvais jeu de mots, il faudrait en finir avec ce terme pour le remplacer par d'autres termes possibles. Je vais dire la version française plutôt que la version anglaise. On devrait dire barred list, donc liste barrée, denial list, liste refusée, blocked list, liste bloquée, ou encore liste non autorisée. Autrement dit, il faut bannir l'utilisation potentiellement négative du mot noir parce qu'il inciterait à la discrimination. Dans la même logique, il y a d'autres mots qu'il faut bannir et interdire. Vous voyez, il y en a beaucoup, il ne faut pas l'oublier. Gyp ou GIP, qui est la version abrégée de Gypsy, les Gitans. Donc, l'utilisation de ce terme encourage une représentation négative des Gitans. Clac! Il doit disparaître. Chop chop! Alors ça, je l'ai appris en anglais. Chop chop. Ça veut dire, en gros, rapidement. Chop chop, faites-le rapidement. Mais ça peut être entendu de manière négative pour une forme particulière d'anglais tel qu'on le parle en Chine. Donc, puisque ça peut encourager des préjugés négatifs à l'endroit d'une partie de la population chinoise qui utilise une certaine manière de parler l'anglais, clac, on fait disparaître le mot chop chop. Gourou, gourou, un terme qu'on utilise assez souvent. Eh bien, c'est un terme dont il faut se méfier aussi. Pourquoi? Parce que nous dit Rolade Berthier, qu'est-ce qu'un gourou? C'est un guide ou un chef spirituel dans les traditions bouddhistes et hindoues. C'est un terme qui impose le respect. Dès lors, son utilisation moqueuse ou critique pour parler d'un gourou, par exemple, Jean-Luc Mélenchon serait un gourou. C'est comme ça, mais je ferai avoir d'autres images en tête. Eh bien, c'est un terme négatif qu'on ne doit pas utiliser. Donc,
terme-là aussi, on doit le congédier. L'économie vaudou. Alors ça, c'est un terme qui est très américain. C'est un terme utilisé en d'autres temps, Voodoo Economics, par George Bush père, qui parlait finalement d'une économie pas très sérieuse, une économie qui était plus spéculative que réelle. Eh bien, sachant que le vaudou est un culte pratiqué, notamment à Haïti, c'est un terme discriminatoire. Un autre terme qu'on doit bannir. Et là, on se rapproche de mes deux préférés. Un immigrant, je précise, un immigrant est un être humain. Un être humain ne peut être illégal. Pourquoi ne pas utiliser individu, famille, personne sans papier plutôt que un immigrant illégal? Immigrant illégal, il faut bannir. Qu'est-ce qu'il faut mettre, du coup? Personne sans papier. De ce point de vue, les Français sont avancés. Mais la notion d'immigrant illégal, vous savez, on a tous ce débat-là quand on dit immigrant irrégulier plutôt qu'illégal, parce qu'il faut bannir la possibilité mentale d'une immigration illégale. Et aussi, étranger. Étranger, on doit le laisser de côté parce que ça laisse croire qu'on est devant quelqu'un qui n'appartient pas au pays. On doit dire personne n'est à l'étranger. Alors, avec cela, vous aurez compris qu'on nettoie le langage, on décide de le toiletter pour éviter que des termes que certains peuvent connoter négativement, que ces termes puissent le polluer. Il y a eu une deuxième conférence, je l'évoque rapidement, sur la décolonisation du langage. Le titre de la conférence était « L'interaction historique du colonialisme, du racisme et de la langue ». Et on aura compris qu'il faut décoloniser la langue pour abolir le racisme structurel en Occident. Vous voyez l'imaginaire de cette conférence financée, pilotée par le Parlement européen. À force de déconstruction, on verra dans la deuxième partie que ça laisse la place à beaucoup de fake news. On en parlera dans un instant. Ce n'est pas la première fois, quand même, Mathieu Bock-Côté, que les institutions européennes veulent modifier le langage. Et vous avez tout à fait raison de le dire. Deux références récentes, parce qu'il y en aurait d'autres. Décembre 2021. Clear Writing for Europe 2021. Alors là, c'est un appel. En français, ça veut dire quoi? Mon Dieu, une écriture. En gros, c'est un appel à l'écriture inclusive. Je traduis très concrètement. Et dans cette rencontre qui était financée par la Commission européenne, le Parlement européen, le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et toute une série d'autres instances très officielles. Hein? On n'est pas ici avec la collection des abrutis de je ne sais quel département lointain oublié au pôle Nord. On est ici avec des gens qui font un travail très institutionnel. Mais l'objectif, sensibiliser à l'importance aux avantages d'une rédaction claire et souligner la nécessité d'un langage clair et inclusif. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'inclusif? Il faut, par exemple, bannir les références genrées. Vous savez, le genré il, elle, lui, tout ça, il faudrait, dans la mesure du possible, bannir les références genrées dans la langue, dans les différentes langues européennes d'ailleurs, pour être capable d'accoucher d'une langue qui serait neutralisée sur le plan du genre, parce que la référence au genre référait à une forme de sexisme grammatical dissimulé dans la langue. Dans le même esprit, alors là, il y avait aussi un petit moment sur la question du mot « black ». Alors, j'y reviens, je n'y peux rien. « Black sheep », mouton noir, on devrait plutôt dire « renégat ». « Black ball », on devrait plutôt dire « ostracisé ». « Black box », vous savez, une black box, eh bien, on devrait dire une boîte avec un contenant inconnu, un contenu inconnu. « Black Friday », le vendredi après le Thanksgiving, et ainsi de suite. Donc, vous aurez compris l'idée. Il faut biffer autant que possible et le plus possible la référence au mot noir dans le langage. Et aussi, quelques autres références sur la question du genre, je l'ai évoqué. Plutôt que housewife, donc femme à la maison, il faudrait dire homemaker. Celle qui construit, celui, ciel, je ne sais pas trop, qui construit la maison. Mankind, on devrait dire humankind. Fireman, un pompier. Firefighter, et ainsi de suite. Donc, on comprend. Il s'agit d'une entreprise planifiée. Là, on n'est plus dans comme je dis, le colloque improvisé par je ne sais quel département oublié au Dakota. On est passé du pôle Nord au Dakota, mais globalement, c'est la même chose. Au Parlement européen. Parlement européen, la Commission européenne, qui nous disent qu'on doit réformer le langage. Ce qu'avait aussi proposé, madame, on en a déjà parlé ici, Elena Dalli, qui est responsable des questions d'égalité et d'inclusion et de diversité à l'Union européenne, qui avait dit qu'on devait bannir notamment la référence à Noël. On ne devait plus dire, par exemple, que le feu était la plus grande invention de l'homme, mais le feu est la plus grande invention de l'humanité. Elle nous demandait de biffer les références au christianisme, notamment à Noël, de changer les noms. Rappelez-vous, c'était sa proposition, pour pas qu'ils ne soient trop marqués de manière chrétienne. Donc, on ne peut plus dire Marie et Jean sont un couple international, mais Malika et Julius sont un couple international. Il fallait biffer les prénoms à connotation chrétienne. Les références au colonialisme, ça, c'était ma préférée. Le jour lointain où on colonisera Mars. Ah ben non, on peut plus dire ça. On colonisera pas Mars. On va envoyer des humains sur Mars. Comme ça, il n'y aura pas de référence positive au colonialisme. Il y a deux réflexions qu'on peut faire à partir de là.
La première, c'est que c'est une entreprise planifiée. Et là, il faut dire les choses. La modification du langage, l'idéologisation du langage, la politisation du langage, la manipulation du langage, c'est aujourd'hui au cœur du projet diversitaire. Et ensuite, c'est une prise de pouvoir, car qui n'utilise pas ce langage est condamné à évoluer aux marges de la société. Vous nous le rappelez souvent, George Orwell, le grand écrivain anglais, a consacré de nombreux... Je vois que vous avez déjà ouvert le livre. A consacré de nombreux passages. C'est votre Bible ou quoi? Presque. De son livre, donc 1984, à la manipulation du langage. En quoi peut-il nous éclairer sur la situation présente? Alors, vous me permettrez, je vais vous citer juste 2 ou 3 petits passages qui montrent comment Orwell a tout vu ce dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand on modifie le langage comme ça? On brouille le sens des mots. On brouille le rapport au réel. Les mots ne veulent plus rien dire. On ne sait plus ce qu'on peut dire. On a plein d'empêchements mentaux. Et finalement, il y a une forme de confiscation qui s'exerce sur le langage par des idéologues qui décident d'en biffer certaines parties. Donc, une confiscation du langage par des idéologues. 1984, George Orwell. Je vous lis que 3 petits passages qui sont bouleversants. Celui qui parle, c'est celui qui est responsable du nouveau dictionnaire de la novlangue et qui a pour mission notamment de biffer justement des mots du vocabulaire. Je cite. « Vous croyez, n'est-ce pas, que notre travail principal est d'inventer des mots nouveaux? Pas du tout. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. » Il dit aussi, ça c'est formidable, c'est une belle chose, la destruction des mots. Et là, il explique comment les 150 mots pour dire bon, bien, tout ça, on va les biffer, on va les tenir seulement sur 3. Bon, un bon, très bon. C'est complètement délirant. Et là, mais donc, on va biffer les mots. C'est beau détruire les mots. Et là, ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Eh bien, je m'excuse, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. La novlangue s'impose à nous. Les mots disparaissent. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer. Si on les prononce publiquement, on se fait traiter d'extrême droite. Tout ça... On a déjà dépassé un peu le temps. Mais non, mais j'ai encore une petite question. Est-ce que vous pouvez peut-être comprendre, peut-être des anciens colonisés qui pourraient être choqués, justement, aller dans le sens du Parlement européen et qui se disent « Oui, mais ça me choque lorsqu'on dit colonialisme ». Moi, je vous avouerai que la notion de blasphème m'exaspère, peu importe qui l'utilise. Elle m'exaspère si ce sont des catholiques qui parlent de blasphème, mais aussi ce sont des minorités qui disent, à cause de notre histoire, le simple fait d'entendre un mot me heurte, me blesse et tout ça. Je vais vous résumer ça d'un mot. Vous savez, il y a un très grand livre dans l'histoire du Québec qui s'appelle « Nègres blancs d'Amérique », qui parle de la condition des Québécois au temps où ils étaient colonisés. On les comparait aux Noirs américains. On propose désormais d'utiliser un autre mot parce que le mot « nègre » est un mot interdit aujourd'hui. Plutôt que de dire « N-word » ou mot qui commence par « N », on propose de dire le mot « maigre ». Donc là, le livre peut devenir « Maigre blanc d'Amérique ». Donc vous voyez à quel point on est rendu. Et je devine que Senghor et d'autres sont des écrivains de la maigritude. Et faites la liste et ainsi de suite. Donc devant cela, je comprends la sensibilité de tout le monde dans la vie. Mais une fois que c'est dit, la manipulation du langage, pour moi, c'est une forme d'esprit néo-soviétique et je ne m'y rallie pas. Merci pour votre regard. En parlant de livres, alors j'ai découvert quelque chose.